Bonsoir. L'évangile de la prospérité, quel fondement? Dans le cadre de cette conférence, je voudrais aborder avec vous certains points. Et d'abord, je voudrais commencer avec un appel au scepticisme religieux. Et aussi, nous allons aborder l'aspect historique de l'évangile de la prospérité. Donc, je veux vous présenter le mouvement dans sa dimension historique, l'évangile de prospérité, ou communément appelé mouvement parole de foi. Troisièmement, je vais vous présenter les enseignements qui sont formulés dans le contexte de l'évangile de la prospérité. Et dans ce contexte-là, je vais vous parler des hérésies implicites et explicites en rapport au mouvement. Et au final, je vous invite à faire avec moi une évaluation biblique pour comprendre ce que la Bible enseigne en ce qui concerne la richesse et en ce qui concerne la pauvreté. D'abord, le scepticisme religieux. Quand j'ai traité avec vous la doctrine des Mormons, je vous ai dit que l'Évangile nous appelle au scepticisme. Il y a en fait des gens qui pensent que le fait d'être sceptique, ça veut dire qu'on ne connaît pas Dieu. Or, la Bible nous invite à être des sceptiques sur le plan religieux. Et ceci, c'est un avertissement. Avertissement que nous trouvons consigné dans le livre de Jean, 1 Jean 4, verset 1er, où il est dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Donc nous avons la responsabilité d'examiner toutes choses, comme Paul nous le dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc la Bible nous invite au scepticisme religieux. Mais le texte qui est véritablement d'importance, qui nous concerne ce soir, c'est 1 Timothée 4, les versets 3 et 4, où Paul nous donne un avertissement pour ce qui concerne la fin des temps. Paul nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre cœur, se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et cet avertissement de Paul est on ne peut plus actuel. Maintenant, la question qu'il convient de se poser, qui n'aime pas écouter des choses agréables? Qui n'aime pas écouter des fables? Il y a un auteur, c'est Joel Osteen, et qui, dans son ouvrage « Your Best Life Now », et nous dit que voici ce que Dieu a en perspective pour nous. C'est que vous ne tomberez jamais malade. Le malheur fuira loin de vous. Vous connaîtrez le bonheur tous les jours de votre vie. L'argent ne sera pas un problème pour vous. Tout ce que vous toucherez deviendra de l'or. Vous serez entouré d'amis qui vous aiment. Votre vie sera pavée de roses. Tout marchera pour vous comme sur des roulettes. Maintenant, qui ne voudrait pas écouter de telles paroles être prononcées à son endroit? Tout le monde. Nous voulons tous que ces choses arrivent dans le cours de notre vie et il n'y a pas nécessairement un problème que cela se passe ainsi. Mais la réalité, c'est que ceux qui croient dans de telles choses vivent dans une bulle parce que telle n'est pas la réalité humaine, telle n'est pas la condition humaine que nous connaissons. Mais cependant, je dois dire qu'il n'y a aucun mal à ce qu'on aspire à être en bonne santé, il n'y a aucun mal à ce qu'on aspire à être riche, il n'y a aucun mal à ce qu'on aspire que les choses fonctionnent pour nous. Parce qu'en réalité, quand on regarde ce qui est présenté dans le contexte de l'évangile de la prospérité, souvent on parle de confiance et confiance en soi, et on parle d'optimisme, on parle de volonté, et on parle d'attitude positive qu'il s'agit de cultiver, on parle de pensée positive, on parle de force, on parle de succès, on parle de rêve, on parle d'ambition. Alors je dois vous dire que ce sont des concepts que moi aussi j'utilise. Parce que je travaille en tant que coach exécutif pour des PDG de multinationales et d'autres entreprises locales en Haïti.
Et donc, dans le contexte de mes interactions avec ces PDG, je les aide au niveau de leur développement personnel et j'utilise aussi ces concepts. Mais la réalité, la question qu'il convient de se poser, est-ce que nous sommes dans l'évangile ou est-ce que nous sommes dans le développement personnel? Et donc, c'est là où il faut se mettre d'accord sur ce qu'on entend par l'évangile de la prospérité. Mais pour répondre à cette question, à savoir, c'est quoi l'essence de l'évangile de la prospérité, je voudrais faire une historicité, je voudrais vous présenter l'historique de ce mouvement et qui est appelé mouvement parole de foi. En termes d'historique, ce mouvement a commencé avec Phineas Parkhurst Quimby et qui a vécu entre 1802 et 1866. Quimby est considéré comme le père de ce qu'on appelle la nouvelle pensée. Il a popularisé l'idée, à savoir que la maladie et la souffrance ont leur origine dans une pensée incorrecte. Et il a puisé dans les proverbes où il est dit « tel il est, telles sont les pensées de son cœur ». Dans un certain sens, si nous cultivons une attitude positive, si nous entretenons des pensées positives, nous pouvons éviter la maladie, nous pouvons éviter la souffrance. Mais cependant, il continue dans la réflexion, il pousse plus loin la logique en disant que l'homme peut créer sa propre réalité par le pouvoir de l'affirmation positive, par le pouvoir de confession. Ce que Quimby nous dit, c'est que nous pouvons réaliser ce que Dieu a réalisé en créant l'univers. En créant l'univers, la Bible nous dit que Dieu a parlé et les choses se sont produites à l'existence. C'est-à-dire Dieu crée la réalité ex nihilo. Mais Quimby veut nous faire comprendre que nous aussi, nous avons cette faculté, nous avons la capacité de pouvoir créer la réalité ex nihilo. Il s'agit tout simplement pour nous de pouvoir visualiser ce dont nous avons besoin. Nous visualisons notre futur désiré et à partir de cet exercice de visualisation, nous pouvons créer la réalité tout comme Dieu. Et donc, la visualisation de la santé, la visualisation de la richesse, par l'affirmation ou la confession avec la bouche, peut transformer les images que nous avons en tête, les images intangibles, en réalité tangible. C'est-à-dire, nous avons la capacité de produire des choses à l'existence. Et c'est ce que Quimby a enseigné. Et je dois vous dire que l'enseignement de Quimby était carrément révolutionnaire. Cependant, c'était un enseignement auquel les premiers chrétiens n'étaient pas habitués. Les premiers chrétiens, les patristiques, les pères de l'Église, ils n'ont jamais enseigné quelque part que nous avons la capacité de créer la réalité ex nihilo. Cependant, Quimby a fait école et il a eu un disciple. Et l'un de ses disciples, c'était Essek William Kenyon. Now, Essek William Kenyon, il a produit un ouvrage qui a été un best-seller et qu'on appelait The Power of Words, The Power of Your Words. Maintenant, Kenyon, il est considéré comme le père du mouvement foi de la parole, c'est-à-dire par notre parole, par notre confession positive, nous avons la capacité d'influencer le cours des choses. Nous pouvons changer les choses. Et donc, Kenyon a été grandement influencé par Quimby. Et donc, Kenyon a créé, si vous voulez, ce concept ou cette expression, à savoir, ce que je confesse, je possède. Il suffit pour moi tout simplement de confesser. Il suffit pour moi tout simplement de déclarer. Il suffit tout simplement pour moi de décréter. Je déclare, je confesse, je décrète, et ce que je dis doit nécessairement se produire à l'existence parce que j'ai cette capacité de power of your words. Donc à travers les paroles, comme Dieu a parlé et des choses sont venues à l'existence, nous aussi, il nous suffit pour nous de parler, que de parler. Il suffit pour nous de confesser. On confesse la santé et nous avons la santé. On confesse la richesse et nous avons la richesse. On confesse la solution à nos problèmes et nos problèmes sont résolus. Et c'est ainsi que, passant de Quimby à Kenyon, le mouvement foi de la parole, le mouvement foi de la prospérité a fait école. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec un pléthore de prédicateurs, un pléthore d'apôtres et qui ont continué avec ce mouvement.
Et parmi ces apôtres et prédicateurs, certainement vous connaissez certains visages, mais je voudrais citer les noms des tenants de ce mouvement, ceux qui ont véritablement marqué et ou influencé le mouvement de la prospérité. Il s'agit d'abord de Kenneth Hagin, et qui lui a beaucoup contribué par ses écrits. Il a laissé tout un héritage en termes d'enseignement que les disciples, que les adeptes de la pensée positive suivent aujourd'hui. Il y a Kenneth et Gloria Copeland, il y a Paul et Jen Crouch qui possèdent le Trinity Broadcast Network et qui a été l'instrument par excellence qui a véhiculé à travers le monde l'idée de la pensée positive, l'idée de l'évangile et de la prospérité. Il y a aussi Benny Hinn qui a abandonné ce mouvement à 4 reprises. À 4 reprises, il s'est repenti. Et pour dire plus tard qu'effectivement, il y a eu des dérives, mais cependant, ce mouvement n'est pas un mouvement qu'il faut rejeter complètement. Il y a aussi ce pasteur Paul Yonggi Cho, qui est devenu David Cho, et qui dirige la plus grande église au Corée du Sud. Il y a aussi Frederick C.K. Price et Charles Capps. À eux seuls, ils ont construit toute une littérature, tout un corpus d'enseignements pour ce qui concerne l'évangile de la prospérité. Et leurs enseignements ont été repris par leurs disciples ou par leurs adeptes, comme John Avanzini, des noms que vous connaissez, comme Pamela White, comme Creflo Dollar, comme T.D. Jakes, Joel Osteen, Stephen Furtick, Joyce Meyer, Maurice Cerullo et d'autres noms et que vous connaissez même au niveau de la communauté haïtienne. Des gens que vous connaissez qui, et si vous voulez, qui se sont inspirés et de l'évangile de la prospérité. Maintenant, qu'enseigne l'évangile de la prospérité? Quel est le fondement, si vous voulez, littéraire de ce mouvement? Ce que je voudrais vous présenter maintenant, c'est le fait que l'évangile de la prospérité, ou ce qu'on appelle le mouvement parole de foi, c'est en fait ce que Paul avait jadis qualifié d'un autre évangile. Et le Jésus qui est présenté dans ce mouvement, c'est ce que Paul avait appelé un autre Jésus. Ce n'est pas notre Jésus et ce n'est pas notre évangile. Il s'agit d'un autre Jésus, il s'agit d'un autre évangile. Mais cependant, on a l'impression que nous sommes dans notre évangile, on a l'impression que nous sommes dans notre Jésus. Pourquoi? Parce que ces leaders, ces prédicateurs, ces apôtres et ces prophètes font référence à des textes bibliques, mais des textes bibliques qui sont prononcés hors contexte. Mais il se trouve un ensemble de textes que les adeptes j'aime dire, des fois je confonds pensée positive et l'évangile de la prospérité parce que ce sont les mêmes choses. Et ils ont un certain nombre de textes et qu'ils citent constamment, des textes comme Malachie 3:10, où il est dit « Apportez à la maison du trésor tous les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Et en principe, ici, c'est un texte qui est cité hors contexte. Quand Dieu parlait ici, Dieu ne parlait pas à l'Église, mais Dieu s'adressait à Israël, à un peuple qui s'était détourné de lui, à un peuple qui avait abandonné son Dieu. Dieu voulait ramener ce peuple à lui-même pour lui dire que vous m'aviez volé. Et donc maintenant, apportez à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Donc ce texte, ce n'est pas un texte qui s'applique à l'Église de Jésus-Christ. Je ne veux pas dire que dans notre Église, il ne s'agit plus de donner la dîme, mais la dîme, dans notre contexte, ça fait partie de cette libéralité chrétienne à laquelle le Seigneur nous appelle. Parce que quand on regarde cette présentation de la dîme au niveau de l'Ancien Testament, ça n'a absolument rien à voir avec les enseignements que nous savons sur la façon dont nous devons supporter l'Église, la façon dont nous devons nous supporter les uns les autres dans le contexte du Nouveau Testament. Un deuxième texte qui est souvent cité hors contexte, c'est 2 Corinthiens 9, verset 6, où il est dit « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu, celui qui sème avec abondance, moissonnera avec abondance. » Donc c'est un texte qui est souvent cité par les prédicateurs de l'évangile de la prospérité pour pouvoir dépouiller les gens de leurs richesses, pour leur dire que Dieu peut vous récompenser au centuple. Donnez $1 et vous aurez $30, parce que Dieu peut faire fructifier cet investissement chez lui. Donc celui qui sème peu
moissonne peu. Or, le contexte de ce verset, il s'agissait d'une collecte que Paul réalisait pour une église, pour une communauté qui était en détresse. Et donc, Paul invitait les chrétiens à faire preuve de générosité, à faire preuve de libéralité pour pouvoir supporter ceux qui sont dans le besoin. Il ne s'agissait pas d'une collecte qui était réalisée pour Paul en tant qu'apôtre du Seigneur. Il s'agissait tout simplement d'une collecte, d'une opération fraternelle et qui était faite pour supporter des frères et qui étaient dans le besoin. Et donc Paul les a rappelés qu'il faut faire preuve de générosité. Et c'est ce à quoi le Nouveau Testament nous appelle pour ce qui concerne la façon dont nous devons utiliser nos ressources matérielles. Dans l'esprit du Nouveau Testament, nul ne peut être riche pour soi-même. Il faut être riche pour Dieu. Il faut faire preuve de libéralité. Il faut partager. Parce que quand Dieu nous donne des ressources financières, enfin qu'il s'agisse des ressources financières ou autres, les ressources financières que Dieu nous les donne pour notre jouissance légitime, mais aussi pour la communauté. Donc dans cet esprit de supporter la communauté, Paul indiquait aux chrétiens qu'ils devaient faire preuve de libéralité et de générosité. Un autre texte qui est souvent cité hors contexte, c'est 3 Jean 2, où il est dit, où Jean s'adresse à Gaius, son ami, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de son âme. » C'est un texte qui est cité en dehors de son contexte, dans la mesure où ce texte est une salutation. L'apôtre Jean est en train de saluer son ami Gaius. C'est un texte qui s'adresse uniquement à Gaius et non pas à l'Église de Jésus-Christ et non pas à nous. Donc la réalité, c'est comme quand Paul conclut, quand Paul est en train d'écrire une lettre et que Paul insère une salutation ou que Paul insère un avertissement. Par exemple, Paul disait à Timothée, « Méfie-toi d'Alexandre le forgeron, car Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. » Maintenant, est-ce que ce texte s'applique à nous? Qui ici connaît Alexandre le forgeron? Personne. Donc ce texte ne s'applique pas à nous. Et qui connaît Gaius? Personne ne connaît Gaius. Jean écrivait à son ami Gaius et Jean en a profité pour saluer Gaius et pour lui souhaiter une bonne santé, tout comme nous le faisons, non? Nous souhaitons à nos amis une bonne santé, mais est-ce que cela veut dire qu'ils vont avoir une bonne santé? Bon, toutes choses restant égales, ils peuvent avoir une bonne santé, mais aussi ça peut dépendre aussi de leur alimentation, ça peut dépendre aussi de leur capacité, de leur volonté à faire des exercices physiques pour se maintenir en bonne santé. C'est tout simplement ce que Jean adressait à son ami Gaius. Donc ce sont des textes qui souvent sont cités hors contexte. L'une des façons où on peut s'y prendre pour détecter ce qui se passe au niveau de ces églises où l'évangile de la prospérité est en vogue, c'est le fait que ces gens ces prédicateurs n'exposent jamais la parole de Dieu de manière systématique. Il s'agit tout simplement d'un verset, d'un texte qui est pris en dehors de son contexte et il commence à parler de ce texte sans tenir compte de ce qui était dit avant ou ce qui était dit après, donc du contexte dans lequel ce texte se trouve. Maintenant, quand on regarde l'évangile de la prospérité, c'est un enseignement hérétique. Hérétique dans le sens qu'il y a une partie que nous appelons une hérésie explicite, dans le sens que ce qu'on voit qui se passe, ce qui est dit du haut de la chair, ce qui se pratique, mais aussi une hérésie implicite, ce qu'on ne voit pas, mais qui représente néanmoins, si vous voulez, la base de l'iceberg. Au niveau de l'hérésie explicite, et dans le contexte de l'évangile de la prospérité, c'est l'évangile de la santé et de la richesse. Dans le contexte de cet évangile, tous les chrétiens doivent être riches et tous les chrétiens doivent être en santé. C'est une condition. C'est une obligation, c'est un droit absolu dans l'évangile de la prospérité. Il faut nécessairement être riche, il faut nécessairement être en bonne santé. C'est une hérésie que nous allons développer plus tard. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'enseignement de la foi semencière. Il faut semer de l'argent pour pouvoir en récolter.
Donc on fait une semence et Dieu peut multiplier cette semence au centuple. Donc il faut donner $100, il faut donner $500, il faut donner $1000, il faut faire une offrande de Salomon, il faut faire une offrande généreuse pour que Dieu puisse vous bénir financièrement. Donc Dieu vous bénit financièrement parce que vous avez donné et Dieu se retrouve dans l'obligation de vous donner en retour parce que tout simplement vous avez fait une semence. Et au final, dans cet évangile de la prospérité, Jésus se présente non pas comme une finalité en soi, mais Jésus-Christ se présente comme un moyen. Jésus-Christ, c'est le moyen par lequel nous pouvons atteindre nos fins matérialistes. Donc Jésus-Christ existe pour nous, Jésus-Christ existe uniquement pour notre bonheur, il existe uniquement pour notre bien-être et rien de plus. Donc Jésus-Christ, il est, si vous voulez, notre ATM, machine, notre distributeur automatique et qui est là tout simplement pour nous obéir au doigt et à l'œil parce que nous avons la foi. Donc nous disons que c'est une hérésie explicite parce que nulle part dans les Écritures, il existe une garantie de prospérité. L'Évangile ne nous garantit pas. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, la Bible ne nous garantit pas une prospérité. Mais cependant, dans le contexte de l'Évangile de la prospérité financière pour tous les membres du mouvement, parce que tout simplement ils ont la foi, et ceci c'est plus qu'une bénédiction, c'est un droit absolu. C'est-à-dire que vous avez droit à la santé, vous avez droit à la prospérité. Tout devrait marcher pour vous parce que vous y avez droit. Tout ce qu'il faut faire maintenant, il faut réclamer ces droits. Il faut décréter, il faut déclarer, il faut confesser. Maintenant, puisque selon la logique de Quimby, tout ce que je confesse, je possède. Et donc, dans ce contexte, je dois confesser. Je confesse une bonne santé. Je confesse la prospérité. Je confesse même la mort de mes ennemis et je verrai tout cela se produire. Donc, ici, les ministères qui mettent l'accent sur la prospérité se sont retrouvés dans la culpabilité en manipulant des gens pour que les gens puissent donner de l'argent. Ce sont si vous voyez ce qui se passe au niveau de ces églises, et des fois on réalise 2, 3, 4, 5 offrandes dans le sens que pour que les gens puissent donner, parce que s'ils ne donnent pas, Dieu ne va pas les bénir, parce que Dieu bénit uniquement au niveau santé et au niveau richesse. Voici tout ce que Dieu a en réserve pour vous et vous y avez droit, c'est un droit absolu. Et aussi, ce sont des services qui sont accompagnés de miracles, qui sont accompagnés et qui sont souvent réalisés, si vous voulez, à partir de l'utilisation de certains pouvoirs psychiques. Et dans un certain sens, quelqu'un va dire que je vais organiser un service de délivrance, je vais organiser un service de miracle, venez et vous allez pouvoir bénéficier de ces miracles. Il s'agit tout simplement pour vous de faire une offrande généreuse et vous allez pouvoir bénéficier de ces miracles. Je dois vous dire que personne ne peut manipuler un miracle. Dans la définition biblique d'un miracle, un miracle, c'est une intervention de Dieu personnellement qui décide d'agir en dehors des causes naturelles. Ceci dit, quelqu'un ne peut pas prédire quand est-ce que Dieu va faire un miracle. Il est carrément impossible pour quelqu'un, pour un homme, de prédire quand est-ce que Dieu va intervenir. Parce que nous ne faisons pas de miracle, c'est Dieu qui intervient. Et c'est pourquoi Paul disait que nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc Paul savait qu'il n'avait pas une capacité d'opérer des miracles de manière intrinsèque. Paul devait dépendre de Dieu pour la réalisation de certains miracles, ce qui est contraire au niveau de l'évangile de la prospérité. L'autre hérésie, c'est une garantie de santé, dans le sens que Dieu nous garantit la santé. Une fois que nous sommes chrétiens, une fois que nous connaissons le Seigneur, nous devons nécessairement jouir d'une bonne santé. Nous ne pouvons pas être malades. Et Frederick Casey Price disait que ceux qui souffrent n'ont qu'à blâmer eux-mêmes. Vous souffrez parce que vous êtes stupide. Vous êtes stupide parce que vous n'avez pas la foi. Donc si vous aviez de la foi, vous ne seriez pas malade. Parce que dans le contexte de l'évangile de la prospérité, ceux qui sont malades sont soit ceux qui vivent dans le péché ou ceux qui n'ont pas la foi.
Mais dans la mesure où vous avez la foi, vous devez nécessairement être sain, vous devez nécessairement être en bonne santé. Et dans ce contexte, Satan, il est dépeint dans le tableau de la souffrance du mouvement de parole de foi comme un saint adversaire qui inflige les ignorants. Et c'est pourquoi, dans le contexte de l'évangile de la prospérité, nous voyons un enseignement approfondi sur ce qui concerne Satan. Parce que souvent, on enseigne sur Satan et on veut chasser Satan, on veut détruire Satan, on veut mettre Satan sous ses pieds. Donc nous voyons une exagération pour ce qui concerne ce qui est enseigné dans la Bible, pour ce qu'il s'agit de Satan. Et permettez-moi de citer C.S. Lewis. C.S. Lewis dit que le diable a deux ruses et il faut faire beaucoup d'attention pour éviter de ne pas tomber dans les pièges du diable. Premièrement, C.S. Lewis dit que ce que Satan veut, Satan souhaite qu'on l'ignore. Satan souhaite qu'on pense de lui qu'il est un personnage de cartoon, un personnage de couleur rouge avec un trident, avec des cornes et qui court après nous. C'est l'image que Satan veut qu'on ait de lui pour qu'il puisse nous prendre par surprise. Mais en principe, ça c'est une erreur fondamentale. La deuxième erreur que C.S. Lewis nous dit d'éviter, c'est le fait de donner trop d'importance à Satan. Or, ce qui se passe, nous voyons dans ces églises, il y a une importance exagérée qui est donnée à Satan. Et on a l'impression qu'on enseigne beaucoup plus sur le diable qu'on enseigne sur Jésus-Christ. Et donc, il faut faire très attention dans ce contexte. Et aussi, il y a Copeland, Kenneth Copeland, qui dit pour lui, comme Job, nous sommes ceux qui provoquent nos problèmes par les mots que nous prononçons. Selon Kenneth Copeland, ce qui s'était passé dans le cas de Job, ce n'était pas de la volonté de Dieu, de la volonté permissive de Dieu que Job soit éprouvé, mais c'est parce que Job ruminait des sentiments de maladie. Job ruminait des sentiments d'échec. Et il trouve ce qu'il dit dans le texte où Job disait « Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Ce que je ne voulais pas, c'est ce qui se présente à moi. » Donc Kenneth Copeland utilise ce passage pour dire que voilà ce qui s'est passé à Job. Si Job n'entretenait pas des pensées négatives, le malheur ne se serait pas abattu sur Job. Mais nous savons que tel n'est pas le cas. Il suffit tout simplement de lire le premier chapitre du livre de Job pour savoir que c'était tout simplement Satan qui voulait infliger Job pour s'assurer que Job ne servait pas Dieu par intérêt et que Job servait Dieu par amour. Ça n'a rien à voir avec le fait que Job, des sentiments que Job pouvait entretenir, mais c'était tout simplement dans le plan de Dieu que Job soit éprouvé et que Job soit aussi restauré ou rétabli plus tard. Donc, quand on regarde, quand on écoute les prédicateurs dans l'évangile de la prospérité, c'est ce qu'ils prêchent. Ils prêchent la santé, une santé à vie, une santé sans faille, et ils prêchent aussi la richesse et la prospérité. Je dois vous dire que cette hérésie explicite, c'est ce qu'on appelle the tip of the iceberg, c'est la pointe de l'iceberg. Je voudrais vous prouver tout à l'heure qu'en ce qui concerne l'évangile de la prospérité, nous sommes carrément dans ce qu'on appelle, dans ce que Paul qualifierait une doctrine de démon. Et c'est ce que je vais vous prouver à travers les hérésies implicites à ce mouvement. En parlant d'hérésies implicites, il y a en principe 4 hérésies. Alors, il y a toute une liste, mais dans la mesure où on n'a pas beaucoup de temps, j'ai choisi 4 hérésies particulières pour vous exposer cette doctrine au niveau de l'évangile de la prospérité. Dans cette doctrine, il est enseigné que Dieu est un homme qui possède la foi. Deuxièmement, il est présenté une déification de l'homme. L'homme est un Dieu. Troisièmement, Jésus-Christ est né de nouveau. Et au final, il y a une fixation sur la confession positive et la force de la foi comme Dieu lui-même aurait opéré. Et pour ce faire, je ne voudrais pas me faire accuser de dire des mensonges sur ce mouvement pour exposer ce mouvement et de manière calomniatoire. Je voudrais vous citer aussi les sources. Pour chaque enseignement que je vais vous présenter les sources aussi afin que vous puissiez attester de par vous-même que nous sommes véritablement en face d'une doctrine de démon.
Premièrement, pour eux, selon Kenneth Copeland, et qui est cité dans Spirit, Soul and Body, à la page 121, Kenneth Copeland nous dit que Dieu est un être de 6 pieds de haut, qui pèse 200 livres avec une portée de 9 pouces et qui ressemble exactement à un homme. Voici ce que Kenneth Copeland enseigne. Pour ce qu'il s'agit de Charles Capps, cité dans Changing the Scene and Shaping the Unseen, à la page 14, il nous dit que la foi est la substance littérale que Dieu a utilisée pour créer l'univers et il l'a transportée avec ses paroles. Ceci dit que Dieu ne peut rien opérer en dehors de la foi. Même Dieu a besoin d'avoir la foi pour pouvoir réaliser quelque chose. Parce que Dieu est limité et dans sa limitation, Dieu doit avoir recours à la foi pour produire certaines choses. Dieu doit pouvoir confesser comme nous. Dieu doit pouvoir déclarer, il doit pouvoir confesser, il doit pouvoir décréter et il doit le faire par la foi. Sinon, rien ne peut se passer dans l'univers, selon Charles Capps, fondateur du mouvement, le des pères fondateurs, si je peux l'appeler ainsi, du mouvement de l'évangile de prospérité. Et Kenneth Copeland continue dans The Laws of Prosperity, page 18-19. Kenneth Copeland nous dit, écoutez bien, toutes choses, y compris Dieu, sont soumises à cette force de foi. Parce qu'elles fonctionnent selon les lois spirituelles de l'univers, il existe des lois du monde des esprits et ces lois sont plus puissantes que le monde physique. Le monde et les forces physiques qui le gouvernent ont été créées par le pouvoir de la foi, une force spirituelle. Fin de citation. C'est-à-dire Dieu est limité, Dieu lui-même, il doit se soumettre à la foi. Donc c'est-à-dire que puisque vous avez la foi, quand vous demandez quelque chose à Dieu, quand vous décrétez quelque chose, Dieu ne peut pas vous le refuser. Dieu ne peut pas ne pas faire ce que vous avez demandé. Quand vous décrétez, ce que vous décrétez doit arriver. Et c'est pourquoi vous allez voir que dans l'évangile de la prospérité, ils enseignent qu'il ne faut pas dire si Dieu le veut. Non, parce que dès que vous voulez quelque chose, il suffit tout simplement de visualiser cette réalité et de produire cette réalité à l'existence. Donc il ne s'agit pas de dire si Dieu le veut, Dieu n'a rien à voir avec cette histoire. Il s'agit tout simplement pour vous d'avoir la foi parce que Dieu est tout aussi soumis à la foi. Dixit Kenneth Copeland, The Laws of Prosperity. Maintenant, dans ce contexte, l'homme est déifié. L'homme est présenté comme un Dieu. Et c'est ce que Charles Capps nous enseigne dans God said, let us make man in our image and after our likeness. Page 379. Il nous a dit que la plus grande chose que Dieu ait conçue et créée était une copie exacte de lui-même. Ce Dieu dupliqué nommé Adam était Dieu manifesté dans la chair. C'est-à-dire que Dieu s'est incarné 2 fois dans le contexte de l'humanité. Il s'est incarné dans le contexte de Adam, qui était le premier homme. Il s'est incarné aussi dans le contexte de Jésus, qui était le second Adam. Donc Dieu s'est incarné 2 fois et Dieu, il s'est manifesté, il s'est dupliqué dans la personne de Adam. Et Kenneth Copeland continue dans The Sensitivity of Art, page 380. Kenneth Copeland nous dit, et je cite, « Adam était anatomiquement masculin et féminin. » Écoutez bien. Adam était anatomiquement masculin et féminin et Dieu sépara la partie féminine de la partie masculine pour faire un homme utérus appelé femme. Adam a appelé cet homme avec un ventre Ève, elle comme Adam était un Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. C'est pourquoi c'est une doctrine de démon. Kenneth Copeland continue pour dire que la chute a fait remplacer les natures divines d'Adam et Ève par la nature de Satan. Donc nous avons la nature de Satan. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ils sont également perdus, en parlant de Adam et Ève, représentants de la race humaine, ils ont également perdu leur droit de souveraineté sur la planète Terre. Même Dieu n'a pas eu le plein accès à la terre parce que Adam et Ève étaient sous sa seigneurie lorsqu'ils sont tombés. Et donc Dieu est responsable de la chute. Puisque Dieu est responsable, Dieu non plus n'a pas accès à la terre. Dieu n'a pas accès. Il a fallu que Dieu attende un homme qui soit Abraham pour que Abraham lui donne plein accès
à la réalité terrestre. Donc par leur désobéissance, Satan est devenu le Dieu de ce monde. Et je continue avec Benny Hinn dans Spiritual Warfare, séminaire de mai 90. Et Benny Hinn nous dit que cet homme, ce nouvel homme, à l'intérieur de vous, c'est-à-dire quand vous devenez chrétien, ce nouvel homme, ce que vous avez, parce que vous aviez ce vieil homme, maintenant vous avez ce nouvel homme à l'intérieur de vous qui est comme Jésus, et vous avez le nom de famille de Dieu. Et il dit, vous savez quel est votre nom de famille? Votre nom de famille est Jéhovah. Par exemple, moi, je suis béni Jéhovah. Je suis comme lui, je marche comme il a marché, la parole a été faite chair en moi. Parce que dans l'évangile de la prospérité, nous sommes tous une incarnation de Dieu sur la terre. Parce que nous sommes tous une incarnation de Dieu sur la terre, nous pouvons produire des choses à l'existence ex nihilo comme Dieu par la puissance de la foi, par la puissance de la parole. Et Kenneth Hagin continue pour dire, tout homme né de nouveau est une incarnation. Et le christianisme est un miracle. Le croyant est autant une incarnation que Jésus de Nazareth lui-même. Dans l'évangile de la prospérité, nous avons la même nature que Jésus. Nous avons les mêmes capacités que Jésus. Tout ce que Jésus-Christ a fait, nous aussi nous pouvons le faire parce qu'il est notre grand frère et nous avons été tout aussi incarnés que lui-même. Et Paul Crouch, je vous ai dit dans l'introduction que Paul Crouch et sa femme dirigent le Trinity Broadcast Network et qui est l'instrument, qui a été l'instrument par excellence et qui a, si vous voulez, propagé l'évangile de la prospérité à travers le monde. Écoutez ce que nous dit Paul Crouch. Savez-vous quoi? Savez-vous quoi d'autre s'est installé ce soir? Cette teinte, ces cris et cette controverse qui ont été engendrés par le diable pour essayer de dissiper dans le corps de Christ ce que nous sommes, que nous ne sommes pas des dieux. Je suis un petit Dieu, j'ai son nom, je suis avec lui, je suis en relation d'alliance avec lui, et donc je suis un petit Dieu. Fin de citation. Et Kenneth Copeland continue pour présenter maintenant un Jésus, un autre Jésus, un Jésus que les évangiles ne connaissent pas. Et c'est pourquoi je vous ai dit que Paul nous a averti que de faux Jésus nous seraient présentés et un faux évangile viendrait à nous. Donc Kenneth Copeland dans Jesus our Lord of Glory à la page 3 nous dit que pour racheter l'humanité, écoutez bien, pour racheter l'humanité, Jésus est mort aussi bien spirituellement que physiquement. Et Jésus a reçu la nature de Satan. La mort de Jésus sur la croix et son sang versé n'ont pas expié nos péchés. L'expiation a eu lieu en enfer à travers la torture par le diable de l'esprit de Jésus-Christ pendant 3 jours et 3 nuits. Cependant, Satan a emmené Jésus illégalement en enfer parce que Jésus n'avait jamais péché. Cette technicité a permis à Dieu d'utiliser sa force de foi, parce que Dieu ne peut rien opérer en dehors de la foi. Dieu a pu utiliser sa force de foi pour raviver l'esprit de Jésus, restaurer la nature divine de Jésus et ressusciter le corps de Jésus. Maintenant, grâce au processus de résurrection, Jésus-Christ est né de nouveau. Fin de citation. Kenneth Copeland. Jesus, our Lord of Glory. Kenneth Copeland continue pour dire que, pour présenter le Jésus né de nouveau, il a été fait pour être un péché, mais maintenant une nouvelle naissance a lieu dans les entrailles même de la terre, lorsque le commandement de Dieu a dit, déliez-le et laissez-le partir. C'est exactement ce qui a été dit pour un démon, mais qui est utilisé pour la personne de notre Seigneur Jésus. Et cet homme est le premier né d'entre les morts. Jésus était le premier homme à être né du péché à la justice. Il était le modèle d'une nouvelle race d'hommes à venir. Il est né dans le gouffre de l'enfer et il est ressuscité. Fin de citation. Lorsqu'une personne naît de nouveau, elle vit exactement ce qui était arrivé à Jésus-Christ. Kenneth Copeland continue. Leur nature satanique est remplacée par la nature divine que Dieu et les chrétiens deviennent de petits dieux et sont autant l'incarnation de Dieu comme Jésus lui-même. Fin de citation. Et je voudrais maintenant conclure avec la confession positive et la force de foi, et qui est un élément central dans la doctrine de l'évangile de la prospérité. Et ici, je voudrais citer
Frederick Casey Price et qui est cité par Annie Graff dans Crisis à la page 384. En tant que petit Dieu, c'est ce que nous sommes, en tant que petit Dieu, les chrétiens ont accès à la foi de Dieu qui peut être utilisée pour obtenir pratiquement tout ce qu'ils veulent. Qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse de la prospérité, qu'il s'agisse de tout ce dont vous avez besoin. Puisque les chrétiens, par Dieu, ont autorité sur la terre et sur Satan, la maladie et la mort, enfin la maladie, les croyants ne devraient jamais prier que la volonté de Dieu se fasse. Frederick K. Price, fin de citation. Et donc, pour obtenir selon leur désir, les chrétiens doivent faire trois choses que les chrétiens doivent faire. Premièrement, il faut saisir le pouvoir de la force de la foi en parlant ou en confessant positivement ce qui est voulu. Par exemple, je suis guéri, je ne suis plus malade. Deuxièmement, il faut croire que tout ce qui a été déclaré sera définitivement reçu. Et finalement, il faut ignorer ou regarder au-delà de la réalité visible, c'est-à-dire si la maladie persiste ou si les finances demeurent inadéquates. Et il faut continuer à réclamer ce qui a été déclaré. Et c'est ainsi que le chrétien doit réclamer une bonne santé parce qu'il en a droit, c'est son droit absolu. Et il le fait en utilisant la puissance, la force de la foi. Et en utilisant cette force, même Dieu ne peut rien faire parce que Dieu aussi est assujetti à cette même foi. Et Charles Capps continue dans Changing the Seen and Shaping the Unseen à la page 14. Il nous dit que la foi est la substance littérale que Dieu a utilisée pour créer l'univers. Et il a transporté cette foi avec ses paroles. Et Kenneth Copeland continue pour dire dans The Laws of Prosperity, les pages 18 et 19, toutes choses, y compris Dieu, sont soumises à cette force de la foi. Parce qu'elles fonctionnent selon les lois spirituelles de l'univers, il existe des lois du monde des esprits et ces lois sont plus puissantes que le monde physique. Le monde et les forces physiques qui le gouvernent ont été créés par le pouvoir de la foi, une force spirituelle. Et Dieu, pour faire quoi que ce soit, Dieu se retrouve dans l'obligation à utiliser la force, et cette même force que nous possédons pour pouvoir créer des choses ex nihilo. Et Dieu a créé Jésus-Christ ex nihilo, parce que Jésus-Christ est une créature dans l'évangile de la prospérité. Et ici, je voudrais citer Charles Capps dans Dynamics, pages 18 et 19. Il nous dit, et je cite, « Pendant des siècles, Dieu a visualisé Jésus-Christ. Dieu a déclaré Jésus à l'existence par la foi de la même manière qu'il avait visualisé et décrété l'existence pour tout le reste. Faire naître Jésus, cependant, dépendait du fait que Marie lui prêtait sa foi pour aider à former le corps du Seigneur à partir de la confession littérale que Dieu lui-même lui avait adressée. L'embryon qui était dans le sein de Marie était la parole de Dieu. Marie a conçu la parole dans son esprit et cela s'est manifesté dans son corps physique. » Fin de citation. Et c'est exactement ce que Paul Yangishu explique dans son livre La 4e dimension, que je vous invite à considérer, où il dit que je peux voir des choses, et ces choses qu'il voit, c'est comme une femme qui est enceinte et qui doit délivrer. Et tout ce qu'il voit, tout ce qu'il confesse, tout ce qu'il déclare, tout ce qu'il décrète, doit nécessairement se produire à l'existence en vertu de cette puissance de la foi. Et donc, le peuple de Dieu, au final, Frederick Casey Price nous dit dans Ever Increasing Faith Messenger, et Casey Price nous dit, le peuple de Dieu devrait avoir une vie complètement bénie. Tout ce qui est mauvais, y compris la pauvreté et la maladie, vient de Satan. Un chrétien qui ne connaît pas une telle vie, c'est-à-dire une vie complètement bénie, une vie de victoire, est complètement, soit le chrétien vit dans le péché, ou le chrétien manque de foi suffisante. Ceci dit, si vous n'êtes pas riche ce soir, soit que vous vivez dans le péché, ou que vous n'avez pas assez de foi. Mais si vous êtes un chrétien authentique, un chrétien qui se respecte, vous devez être en bonne santé, vous devez avoir une forme olympique, et vous devez rouler sur des millions. Parce que telle est la réalité dans l'évangile de la prospérité. Le pouvoir, je continue de citer en Frederick Casey Price, le pouvoir de la confession audible est si grand que parfois une personne peut, sans le savoir,
provoquer une tragédie sur elle-même en faisant des confessions négatives. C'est exactement ce qui s'était passé dans le cas de Job. Job disait que ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Et donc dans ce contexte, Dieu n'avait aucun plan dans ce qui s'était arrivé dans le cas de Job. Job entretenait tout simplement des pensées négatives et c'est pourquoi Job avait été éprouvé dans ce contexte. Par exemple, quelqu'un qui dit en plaisantant « j'ai l'impression de devenir fou », peut en fait devenir fou. Et au final, il dit, ouais, Dieu prend plaisir dans la prospérité, alors Dieu doit avoir du mécontentement dans la pauvreté. Alors, mon objectif ici, c'était de vous présenter 20 enseignements clés et dans le contexte du mouvement Parole de foi ou l'évangile de la prospérité. Mais la question qu'il convient de se poser, c'est quelle est l'évaluation biblique pour ce qui concerne la richesse, pour ce qui concerne la santé. Parce que n'oubliez pas, la richesse et la santé constituent la pointe de l'iceberg pour ce qui concerne l'hérésie explicite et au niveau du mouvement Parole de foi. Donc nous avons vu au niveau de leur corps de doctrine qui représente une hérésie implicite et que c'est une doctrine est complètement en dehors de la Bible. Et c'est ce que Paul qualifierait d'un autre évangile ou un autre Jésus-Christ. Maintenant, faisons rapidement une évaluation biblique pour ce qui concerne la richesse et la santé. En préparant cette conférence, on m'a dit qu'il faut que je présente un discours équilibré. À savoir, pendant que je parle de l'évangile de la prospérité, je dois aussi me prononcer sur l'évangile de la résignation ou l'évangile de la pauvreté. À mon avis, il n'existe pas un évangile de la pauvreté, mais cependant, il y a des textes qui peuvent être mal utilisés pour asseoir une idéologie de la pauvreté. Mais tout ce que je peux dire, c'est que certains personnages bibliques dans l'Ancien Testament étaient effectivement riches. Je le concède que Isaac était riche, et Isaac était super riche. Pour la Bible de décrire la fortune d'Isaac, Moïse a dû utiliser tout un paragraphe pour dire que cet homme était riche, il s'en alla en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Donc quand la Bible nous parle d'Isaac, la Bible, le concept de multimilliardaire n'existait pas. Si ce concept existait, Moïse nous aurait dit que Jacob était un multimilliardaire. Je concède que Jacob aussi avait de l'argent. Je concède que Abraham, lui aussi, était fortuné. Maintenant, aller jusqu'à dire que tous les saints de l'Ancien Testament étaient riches, tous les saints de l'Ancien Testament étaient fortunés, je pense que cela contredirait ce qui est dit dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, le verset 37, où il nous est présenté des fidèles de l'Ancien Testament, des gens qui avaient la foi. Parce que n'oubliez pas, Hébreux 11 peut aussi être intitulé hymne à la foi, c'est l'hymne aux héros de la foi. Donc dans Hébreux 11, le verset 37, il nous est présenté toute une liste de fidèles de l'Ancien Testament, des gens dont le monde n'était même pas digne, mais cependant qui allaient ça et là comme des pauvres. Donc aller dire que tous les personnages de l'Ancien Testament étaient riches, c'est une mauvaise compréhension de ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament. Et aussi, il y a des textes qui sont souvent cités au niveau du livre des Proverbes, et ces textes sont cités de manière normative pour dire que tout ce qui est dit nous concerne l'Église et que ça devrait arriver dans la vie des croyants. Ici, je dois présenter un bémol par rapport au livre de Proverbes. Le livre des Proverbes, chers amis, c'est ce qu'on appelle une littérature de sagesse. Le livre des Proverbes nous présente des principes et non des promesses. Par exemple, quand dans Proverbes, il nous dit que « instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas », ceci est un principe, ce n'est pas une promesse. On peut éduquer un enfant dans la grâce, dans l'évangile de Jésus-Christ, dans l'Église, mais à un certain moment de la durée, l'enfant peut faire son choix personnel. Donc, dans un certain sens, c'est un principe et non une promesse. Tout ce qui est dit dans le livre des Proverbes ne représente pas un enseignement normatif pour les chrétiens. Normatif voudrait dire que ça devrait être appliqué dans la réalité de tous les chrétiens. Non, tel n'est pas le cas.
Et si on rentre maintenant dans le Nouveau Testament, on va voir que le Nouveau Testament cite d'innombrables personnes qui étaient sincères devant Dieu. Enfin, je voulais dire qui étaient justes, mais puisque nul n'est juste devant Dieu, mais je voudrais dire des gens qui étaient sincères devant Dieu, mais qui n'étaient pas riches. Et ici, je peux citer Paul, en Philippiens 4, les versets 11 et 12, quand Paul présente sa situation socio-économique, nous voyons que Paul n'était pas riche. Je peux aussi citer les compagnons de Paul dans 1 Corinthiens 4, les versets 9 à 13. Maintenant, pour Casey Price de dire que Dieu a horreur la pauvreté, il a horreur les pauvres, je pense que ça contredit ce qui est dit en Jacques 2, verset 5, où il est dit, écoutez mes chers frères, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour être riches dans la foi et pour hériter du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Il y aurait contradiction dans ce texte, parce que si Dieu dit que les pauvres ont la foi, cette foi devrait leur permettre d'être riches. Parce qu'en principe, c'est la foi dont Casey Price, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, c'est de cette foi dont ils nous parlent. Parce que si vous n'êtes pas riche, si vous n'êtes pas en bonne santé, c'est parce que vous n'avez pas la foi. Or, la Bible nous dit en Jacques 2, verset 5, que les pauvres ont la foi. Et Dieu l'a voulu ainsi. Dieu n'a aucun problème avec la richesse. Dieu n'a aucun problème avec la pauvreté. Je vous l'ai dit que Isaac, c'était un multimilliardaire. Et Isaac, c'était un homme de Dieu. Abraham, c'était l'ami de Dieu. Abraham était riche. Jacob était riche. Salomon était riche. Il est vrai qu'à un certain moment de la durée, il a abandonné le Seigneur, mais il était riche. David était fortuné. Et même dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus avoir des disciples qui étaient riches. Parce qu'à cette époque, il nous a dit qu'à Jérusalem, il existait trois hommes riches qui faisaient partie de l'establishment à Jérusalem. Il s'agissait de Gamaliel, le petit-fils de Hillel, comme on nous le présente, qui est un érudit au pied duquel Paul fut éduqué. Il y a Gamaliel, il y a Joseph d'Arimathée et il y a aussi Nicodème. Or, la Bible, en Jean 19, versets 38 et 39, nous présente Joseph d'Arimathée comme étant un disciple de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ avait comme disciple l'un des hommes les plus riches à Jérusalem. Jésus-Christ avait comme disciple Nicodème, un des hommes les plus riches à Jérusalem. Donc, Dieu n'a aucun problème avec la pauvreté. Mais cependant, Jésus avait aussi pour ami Lazare. Donc, ceci dit, la pauvreté, ni la richesse n'est pas un indicateur d'une vie approuvée par Dieu. Donc ce n'est pas, votre statut économique, ce n'est pas l'indicateur que Dieu utilise pour apprécier la qualité de votre vie et ça marche avec vous. Ça, c'est votre histoire personnelle. Et nulle part dans les Écritures, nous lisons que Jésus était riche parce qu'il n'avait même pas un endroit où reposer sa tête. Et le ministère de Jésus-Christ était financé par quelques femmes qui le suivaient. Donc, un évangile de la prospérité ne trouve aucun fondement biblique. Il faut sortir en dehors de la Bible. Il faut sortir hors de la Bible pour trouver un fondement pour ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Et en passant, laissez-moi ouvrir une parenthèse. Comment est-ce qu'on devient riche? En principe, Dieu a établi, dans le cours de l'histoire, dans son plan de rédemption, Dieu a travaillé avec un peuple, Israël, et Dieu a donné à Israël certains principes, et des principes que nous retrouvons aussi dans le contexte de la pensée chrétienne. Et ceci, nous les appelons des valeurs judéo-chrétiennes. Et parmi ces valeurs judéo-chrétiennes, nous trouvons l'intégrité, nous trouvons l'honnêteté, nous trouvons l'esprit d'entreprise, et nous trouvons la créativité, le sens de l'innovation. Ce sont des valeurs, quand on les met en pratique, il y a la possibilité que les choses fonctionnent pour nous économiquement. Et quelqu'un n'est pas obligé de connaître Dieu pour mettre en pratique les valeurs judéo-chrétiennes et que ça marche pour lui. Il suffit de mettre en pratique ces valeurs judéo-chrétiennes. Les nations que nous voyons aujourd'hui, qui sont riches à travers le monde entier, ce sont des nations qui étaient fondées sur des valeurs judéo-chrétiennes. Il suffit de comprendre Max Weber dans sa thèse « Éthique protestante et capitaliste » pour comprendre le poids ou l'influence des valeurs judéo-chrétiennes dans le contexte du développement. Donc on n'est pas obligé de connaître Dieu pour être riche,
sinon Bill Gates serait le meilleur ami de Dieu, sinon Warren Buffett serait, si vous voulez, je ne sais pas, plus proche de Dieu que Jésus de Nazareth personnellement. Donc Dieu ne s'intéresse pas à ce que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre. Tout ce que Dieu veut, c'est d'avoir une relation personnelle avec vous. Et cette relation, vous l'avez en son Fils Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas mort pour satisfaire vos besoins personnels. Jésus-Christ est mort pour que vous puissiez être réconciliés avec Dieu. Et étant réconciliés avec Dieu, vous avez accès à la vie éternelle. C'est ça l'évangile. Mais un évangile qui vous dit que vous, une fois que vous êtes chrétien, vous devez être riche et vous devez être en bonne santé, c'est ce que Paul appelle un autre évangile. Et cet évangile, le Nouveau Testament, est complètement étranger par rapport à cet évangile-là. Maintenant, réalisons une évaluation biblique pour ce qui concerne la santé. Chers amis, écoutez bien, Dieu peut guérir parce que Dieu est omnipotent, il peut tout faire. David nous dit qu'il sait de quoi nous sommes formés. Donc si Dieu veut nous guérir, il peut le faire. Mais cependant, Dieu, il ne guérit pas uniquement de manière surnaturelle, Dieu guérit aussi de manière naturelle. Quand vous prenez un médicament et ce médicament vous aide, Dieu peut utiliser ce médicament pour vous guérir. Dieu a guéri Ézéchias de manière naturelle. Dieu, quand Ézéchias était malade, Dieu a dit à Ésaïe, va appliquer une masse de figues sur l'ulcère d'Ézéchias. Ézéchias fut guéri. Dieu aurait pu prononcer la délivrance d'Ézéchias par décret. Pourquoi prendre une masse de figues? Pourquoi faire une formule? Pourquoi utiliser les moyens naturels pour guérir son enfant? Et le fait pour Dieu d'utiliser le surnaturel, ça ne veut pas dire que Dieu dépense beaucoup plus d'énergie que dans le naturel. Parce que et le naturel et le surnaturel appartiennent à Dieu. Dieu intervient dans ces deux contextes. La maladie aussi peut être d'ordre naturel. Parce que nous vivons dans un environnement pollué. Nous vivons dans un monde déchu. Nous vivons dans un monde où les hommes ne prennent pas leurs responsabilités. Nous vivons dans un monde où certains jurent par le profit maximum quand ils fabriquent des médicaments, quand ils fabriquent des produits alimentaires. Et en raison, si vous voulez, de leur avarice, on peut se retrouver malade. On peut aussi se retrouver malade pour ne pas prendre soin de son corps physique. Quelqu'un qui ne fait pas d'exercice physique, mais qui chaque matin décrète, je décrète et je déclare que je suis en bonne santé, ça n'a absolument aucun sens. Donc il faut faire des exercices parce que Dieu a établi un ordre naturel des choses. Dieu a établi un ordre surnaturel, mais il a aussi établi un ordre naturel des choses. Et croyez-moi, si vous voulez, Dieu intervient beaucoup plus dans l'ordre naturel que dans l'ordre surnaturel. Donc on peut être malade dans l'ordre naturel, tout comme on peut être malade de manière surnaturelle. On peut être malade dans le sens que Dieu permet que vous soyez malade. Dieu peut permettre la maladie, Dieu peut autoriser la maladie. Vous êtes l'enfant de Dieu. Dieu peut autoriser que vous soyez malade puisqu'il est souverain. Et c'est ce qui est enseigné en Jean 9, le verset 3. Quand les disciples ont dit, pourquoi, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Est-ce que c'est lui qui a péché? Jésus a dit non, sa maladie c'est pour la gloire de Dieu. Dieu peut permettre, si Dieu est glorifié dans votre maladie, alors vous serez malade. Et peu importe, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, serait-ce l'angoisse, la mort, la maladie, l'épée, la nudité? En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est ce que Dieu attend de nous, que nous puissions exercer notre joie indépendamment des circonstances. Donc on peut être malade, et notre maladie peut être d'origine divine, tout comme la maladie peut être d'origine démonique. Satan peut aussi infliger des maladies, selon Matthieu 17, versets 14 à 18. Donc il est important de faire la part des choses. Et c'est d'où toute l'importance de la théologie systématique quand on approche ces choses, quand on approche ces questions. Le fait de prendre un verset, le fait de prendre un texte en dehors de son contexte pour former un prétexte, ça n'a absolument aucun sens. Mais cependant, ce que nous savons, Dieu ne garantit pas que les chrétiens seront toujours guéris tant qu'ils auront la foi et ne vivront pas dans le péché. Il n'y a aucune garantie qui est fournie dans les Écritures qu'un chrétien ne sera jamais malade. Cette garantie, moi, je ne suis pas encore tombé sur ce verset. Il n'y a aucune garantie. Au lieu de cela, ce que je vois dans la parole de Dieu, je vois de nombreux individus pieux qui ont prié Dieu
mais que Dieu n'a pas jugé bon de les guérir. Dieu n'a pas guéri Paul. En 3 fois, il a prié le Seigneur pour que le Seigneur lui enlève cette écharpe dans la chair. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et Dieu a permis à Paul justement d'avoir cette écharpe pour l'empêcher de s'enorgueillir. Et je peux prendre l'exemple de Timothée en 1 Timothée 5, verset 23. Timothée qui avait toujours un mot d'estomac. Maintenant, pourquoi des mots d'estomac? Maintenant, pourquoi Paul n'a-t-il pas guéri Timothée? Timothée, c'est le compagnon d'œuvre de Paul. Mais cependant, Paul dit à Timothée, Timothée, à cause de tes fréquentes indispositions, à cause de tes maux d'estomac, fais usage d'un peu de vin. Pourquoi Paul n'a-t-il pas guéri Timothée? Puisqu'il a cette puissance de guérison intrinsèque. Si Paul peut utiliser son mouchoir pour guérir un malade, Paul aurait pu guérir son enfant dans la foi. Trophime, 2 Timothée 4, verset 20, Paul nous dit, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Comment Paul peut partir et laisser Trophime malade? Est-ce que Paul n'avait pas assez de foi pour guérir Trophime? Est-ce que Trophime n'avait pas assez de foi pour se guérir lui-même? Je pense qu'il faut descendre sur terre. Cette histoire de surnaturel et oublier que nous vivons dans un monde naturel, je pense qu'il faut couper court avec cette histoire et comprendre ce que la Bible nous enseigne et rester dans l'essence de l'évangile. Épaphrodite qui s'est retrouvé malade en Philippiens 2, verset 25-27, et Épaphrodite, et dire combien Épaphrodite était important pour Paul. C'est le messager de Paul, un messager qui se retrouve malade, tandis que Paul guérit des gens à distance. Mais Paul a raison quand il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de faire quelque chose comme étant venant de nous-mêmes. Cette capacité vient de Dieu. Et Paul savait qu'il n'avait aucune capacité de guérison intrinsèque. Donc Paul ne pourrait jamais dire, je vais organiser un service de délivrance, venez à ce service et je vais vous guérir. Paul savait qu'il n'avait pas ce pouvoir, contrairement à nos apôtres et nos prophètes d'aujourd'hui. Effectivement, quand on regarde l'évangile de la prospérité, nous sommes en face d'un évangile bootleg. Nous sommes en face d'un évangile de contrefaçon et qui nous promet des choses que Dieu attend pour nous, que Dieu a prévues pour nous dans le prochain monde. Parce que nous avons un royaume à venir. Et dans ce royaume, c'est là que Dieu a décidé d'essuyer toute larme de nos yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Mais ce monde n'est pas ce monde où nous vivons, ce monde est à venir. Donc ceux qui pensent qu'ils vont vivre dans un monde où il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de larmes à verser, parce que vous êtes chrétiens, réveillez-vous. Cet évangile n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Et aussi il faut voir que la réalité pour ces prédicateurs de l'évangile de la prospérité, nous voyons que ces prédicateurs sont super riches, mais les membres de leur assemblée ne sont pas tout aussi riches qu'eux. On a l'impression que les membres sont pauvres et ils donnent de leurs maigres ressources à ce prédicateur pour l'enrichir. Et ce prédicateur continue de les dépouiller en leur promettant des choses que Dieu ne promet pas dans ce monde-ci. Mais Dieu, comme Jésus-Christ nous l'a dit, Dieu a jugé bon de vous donner le royaume. Et c'est dans ce royaume que Dieu a décidé d'essuyer les larmes de vos yeux. Dans ce royaume et non ici. Entre-temps, nous vivons dans un monde déchu, un monde sous l'emprise du malin. Et c'est pourquoi n'importe quoi peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Parce que nous vivons dans un monde déchu et nous sommes des êtres brisés. Nous ne sommes pas des Superman. Et nous vivons dans un monde avec des dysfonctionnements. Mais ces dysfonctionnements représentent l'évidence par excellence qu'il y avait un péché originel et que vivre séparé de Dieu a des conséquences. Parce que si tout fonctionnait comme sur des roulettes sur la terre pour tout le monde, cela veut dire que Dieu a menti à Adam dans le jardin en disant que la terre, le sol sera maudit à cause de toi. Donc tout ce que nous expérimentons sur la terre en tant que douleur, c'est un indicateur de ce que cela veut dire d'être séparé de Dieu. Mais cependant, Dieu a un plan de nous unifier avec lui par un esprit. Aujourd'hui, nous sommes connectés avec Dieu en esprit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais cependant, le jour viendra
où nous allons revêtir un corps glorieux et nous allons vivre dans la présence de Dieu. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Dieu ne nous promet pas qu'il n'y aura pas de difficultés dans ce monde. Dieu nous promet tout simplement qu'il sera avec nous et ça c'est une garantie certaine. Et parfois Dieu va nous épargner des vicissitudes de la vie. Et parfois Dieu ne va pas nous épargner. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Et Dieu n'est pas obligé de vous dire pourquoi il ne vous épargne pas. Et peut-être qu'un jour vous le saurez, peut-être en sa présence. Parce que comme vous allez connaître, comme vous avez été connu, alors vous connaîtrez la raison de toutes ces souffrances. Mais cependant, Dieu n'est pas obligé de nous épargner. Il n'a pas épargné son Fils. L'évangile de la prospérité fait de Dieu un génie de la lampe, un génie qui obéit, qui vous obéit au doigt et à l'œil, parce que je décrète, je déclare, je commande par la puissance de la foi, et tout ce que je commande doit se produire à l'existence. Et nous voyons un évangile de la prospérité qui nous promet la gloire sans la croix. Et c'est pourquoi dans ces églises, on ne parle pas de péché. C'est pourquoi dans ces églises, on ne parle pas de la croix de Christ, qui est un sujet de gloire pour l'apôtre Paul. Paul présente la croix comme un sujet de gloire. Et c'est par ce sujet de gloire que Dieu a décidé de sauver l'humanité. Donc un évangile qui ne tient pas compte de la croix, c'est un évangile dilué et c'est ce que Paul qualifierait d'un autre évangile. En guise de conclusion, je voudrais vous citer ce que Paul nous dit en 2 Corinthiens 11, les versets 1 à 6. Je dis en guise de conclusion, je devrais dire en guise d'avertissement. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne vous détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que ce que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai point été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.